fier de son patrimoine. Le nouveau livre de Patrick Lienne vient de sortir dans toutes les librairies de la région. Sur une centaine de pages richement illustrées de photos inédites, découvrez tous les secrets des bâtiments et monuments historiques de la cité de la Warche et de ses villages qui font la fierté de notre population. À travers ces magnifiques témoins de notre passé qui ont miraculeusement échappé aux guerres et aux bombardements, revivez l'histoire passionnante et tumultueuse de Malmedy et apprenez à mieux la connaître. Après le succès l'an dernier du livre C'est Mamdi sur les traditions malmédiennes, découvrez Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouvel ouvrage incontournable pour tous les amoureux de notre cité. Info malmedypatrimoine.be en collaboration avec Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Oui, et il est grand temps de vous proposer en direct également pour l'image sur Facebook Impact News notre rendez-vous de ce matin nouveau consacré à l'ouverture inédite, je dis bien inédite, de Plopsaco durant les vacances de Noël. Deux invités, donc au féminin. Nous avons Elina Edil Sultanova. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et puis juste au bout du studio, Céline Bruzès. Bonjour Céline. Bonjour. Vous allez bien toutes les deux? Très bien. Alors, je pense qu'il y en a une qui a le trac plus que l'autre. Oui, un petit peu, c'est de la nouveauté, donc c'est normal. Très bien. Mais ça va aller. Ça va aller. Bon, un petit mot de présentation. Chacune, quelle est votre fonction au sein de Plopsaco? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors moi, je travaille au marketing de Plopsaco et ça fait du coup 1 an, j'adore. Et Céline? Moi, je suis arrivée il y a très peu et je suis au back-office à Plopsaco. Ça veut dire quoi ça exactement? Alors, back-office, c'est tout ce qui concerne l'administration et je travaille aussi un petit peu en opération. Voilà. En opération, très bien. Oui. Alors, si je comprends bien, évidemment, la saison est terminée, là, depuis quelques temps, mais vous avez décidé l'ouverture inédite de Noël de Plopsaco. Mais pourquoi, en fait? Quelle est la raison? Exactement. Comme vous le mentionnez, c'est vraiment inédit cette année d'ouvrir le parc. Il faut savoir que le parc, normalement, en hiver, il est totalement fermé. Aucun visiteur ne peut passer nos portes. Et cette année, les restaurateurs de Caux sont venus nous trouver, nous ont demandé si on voulait collaborer avec eux pour ouvrir un marché de Noël. Et on s'est dit, allez, pourquoi pas, on le fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir nos portes du 20 décembre au 5 janvier cette année, inédit à Plopsa. Vraiment. Et c'est en entrée libre du coup. Oui, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent des questions et oui, c'est entrée libre pour tous les visiteurs, oui. Ah, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qui est prévu exactement au programme durant ces 2 semaines de vacances alors? Alors, ce qui est prévu à Plopsaco, c'est du coup, on a une partie du parc ouvert avec le télésiège et le carrousel. On a aussi du coup toute la cascade de Caux qui sera illuminée pour les fêtes. On aura des animations, des rencontres avec les personnages, avec le Père Noël. On a aussi du coup toute la partie village de Noël qui se passe dans le village de Caux. Et voilà, donc comme Céline a dit, entrée gratuite, il y a seulement du coup les attractions en elles-mêmes qui sont payantes, ainsi que le parking. C'est ça, exactement. Mais il faut savoir que c'est vraiment un prix démocratique, donc ne vous tracassez pas, vous allez vraiment passer un excellent moment en compagnie des personnages de Plopsa. Ah, ça va être chouette. Et alors, moi, j'ai vu une petite vidéo, justement, avec le petit train de Noël, l'illumination du pont de la cascade, exactement. Extraordinaire. Hein, ça donne vraiment, c'est féerique. C'est ça, attendez-vous à ça, mais encore plus que ça, parce que vraiment, ça va être Il y aura très d'autres très beau. petites surprises pour vous et vous allez voir, ça va vraiment envoyer de la magie vraiment énorme. Voilà, donc si je comprends bien, donc l'entrée est libre pendant les 2 semaines. Les visiteurs qui nous écoutent, les touristes pourront donc rentrer gratuitement à Plopsaco. Il faut bien insister. Hein. Exactement, oui, c'est vraiment entrée libre. Donc en fait, si vous voulez, il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, c'est vraiment l'entrée libre parce qu'on a beaucoup de questions et les gens s'attendent à payer une entrée Plopsa comme on pourrait la payer en pleine saison et c'est pas du tout ça. Et alors, vous commencez le village de Noël commence vraiment chez nous. Donc vous avez vraiment un circuit qui a été programmé et aménagé pour les visiteurs pour qu'ils puissent aller voir après les artisans dans le village de Caux. Donc le point de départ, c'est le parking de Plopsaco. C'est ça. C'est le point de départ de tout le village de Noël. Exactement. En fait. Très bien. Alors le prix des attractions et les horaires d'ouverture, si vous voulez bien. Oui, alors un tour de télésiège coûte seulement 6 € et le carrousel, c'est 2 € par tour. On a aussi du coup le parking qui coûte 6 €, mais attention, on a du coup 3 € de réduction dans nos poids de restauration et aussi 1 € de réduction sur la patinoire du village de Caux. C'est ça. Donc au final, vous payez vraiment 2 € disons. Et voilà, les horaires d'ouverture, du coup, comme Céline a dit, c'est du 20 décembre au 5 janvier, oui. Tous les marchés de Noël. Mais attention, il y a plusieurs attentions. Première attention, c'est que
Le 20 décembre, c'est une inauguration. Du coup, on ouvre seulement à 16h. Oui. Donc, les attractions sont fermées. C'est juste pour venir boire un C'est verre. vraiment lancer le début C'est ça. du marché de Noël et de se dire, allez, on fait un C'est ça. petit verre pour inaugurer vraiment l'ambiance qu'on a créée tous ensemble. C'est ça. Mais à partir du coup du 21 décembre jusqu'au 5 janvier, on est ouvert de midi à 22h. Alors, attention, À notre attention. Encore attention. Oui. le télésiège ouvre de midi à 16h et le carrousel de midi à 18h. Du coup, à partir de 18h, c'est seulement les points de restauration et toute la partie village de Noël qui est ouverte. Et un autre, dernière attention, premier dernier, Oui, on écoute attentivement. ça va. Le mardi 24 décembre et le mardi 31 décembre, le marché de Noël ferme à 17h pour les fêtes. Exactement. Donc, la fermeture est à 17h, donc tout ferme à 17h. Voilà. Ah, très Donc, bien. petit rappel, sinon, le reste du temps, c'est de midi à 22h pour De tout le toute marché de manière, Noël. si les gens se posent vraiment énormément de questions, qu'ils n'hésitent pas à aller sur notre site Plopsa et également notre Facebook. On a vraiment mis toutes les informations possibles. Donc vraiment, il n'y a pas de gros soucis Non. là-dessus. Il y a un calendrier, il y a les prix des attractions, il y a vraiment toutes les Et il est bien attentions marqué que j'ai. entrée libre. Donc Voilà, c'est n'hésitez ça. pas à bien le lire aussi. Voilà, donc page Facebook, site internet pour toutes Exactement. les infos pratiques. On a Oui. bien compris, on doit faire attention. Ça, j'ai bien retenu la leçon, il n'y a pas de problème, je vais dormir dessus d'ailleurs. Ça va. Est-ce que vous avez d'autres infos pratiques à donner avant de partir ou presque? Bah, on espère vous y voir nombreux. C'est vraiment inédit cette année. On a vraiment mis Allez, on y a mis tout notre cœur et tout ce qu'on pensait possible pour que les gens soient là avec de la féerie, de la magie. Il y aura sûrement possibilité de faire un vœu avec le Père Noël également. Donc on vous y attend vraiment nombreux et on espère que ça vous plaira. Ah, vous me donnez franchement l'envie de venir. Hein, Tant mieux. Ah, depuis que j'ai vu la vidéo, moi, je suis parti là. Ah bah super. Alors, tant qu'on y est, avant de nous quitter, quand va démarrer la nouvelle saison de Plopsaco? Alors, la nouvelle saison de Plopsaco, c'est tout à la fin de mars, donc le dernier samedi de mars, si je ne me trompe pas, le 30 mars. Oui, ou le 29. Oui. Et du coup, on lance la saison, mais en été, on aura une toute nouvelle zone Maya qui sera dédiée à Maya l'abeille, du coup, avec 3 nouvelles attractions. Et ce sera vraiment tout réaménagé. Ce sera encore plus de plaisir pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands, parce qu'il y a du coup des attractions pour tous les âges. Et voilà, c'est une nouveauté d'avoir 3 attractions nouvelles en une fois. Avec un donc, nouveau point de vente Eureka également. Donc la zone est vraiment, vraiment en train d'être faite là maintenant actuellement. c'est Il ça. y a des gens qui travaillent d'arrache-pied tous les jours pendant l'hiver pour créer cette zone. Donc on espère aussi que ça fera plaisir aux habitants et aux personnes qui viennent souvent dans le parc. Voilà, bien, ça ce sera pour la saison prochaine avec donc C'est de ça. la nouveauté. Mais là, on va profiter de l'instant, des fêtes de fin Voilà, d'année, exactement. de cette ouverture inédite de Plopsaco. Je me rappelle la dernière fois que vous êtes venu, un de vos collègues, c'était pour parler du Job Day. oui. Pour, quelles sont les qualités requises justement pour travailler dans un parc comme le vôtre? Alors, premièrement, Le sourire, sourire, c'est c'est ça. très important. Être souriant, aimer Être recevoir joyeux, les c'est gens, ça. être joyeux. On est dans un parc d'attractions, donc en quelque sorte, on vend du rêve aux clients. Donc vraiment, la première qualité pour moi, c'est vraiment ce beau sourire qu'on peut voir chez les gens qui sont contents d'être là. Alors autant leur rendre et donner ce sourire également. c'est ça. Et pour les opérateurs, du coup, ceux qui travaillent en attraction, évidemment, c'est la sécurité sur tous les points. Il faut vraiment faire très, très attention. Du Être coup, vigilant. s'il y a le sourire, s'il y a la sécurité, vous êtes les bienvenus à Plopsaco. Exactement. Donc on sait ce qu'il faut faire alors, si, C'est ça. si on veut postuler. Alors, pour les personnes qui regardent sur Facebook, si je fais ça, ça va. C'est pas Je suis engagé. Vous êtes alors. engagés, c'est Je ça. suis engagé, c'est bien. Allez, je vous remercie. Vous n'avez plus rien à rajouter? Non, Un ce dernier sera mot? tout. Merci On à vous espère de nous juste avoir vous revoir, reçus en tout c'est cas ça. et vraiment venez nombreux. Pas de problème. Allez, un grand bonjour à toute l'équipe de Plopsa. Bonne fête de fin d'année. Merci. Et merci d'avoir mis au point ce moment inédit des fêtes de fin d'année. On se retrouve dans un instant après, évidemment, la publicité. Et la musique revient d'ici les infos de 9h. Merci. Chérie, j'ai envie d'un vrai moment de